Merci beaucoup, Yoro. Et merci à toutes et tous d'être si nombreuses et nombreuses là ce matin. Camarades, qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Pour quand? Exploitation, travail illégal, à chronopost, à TPD, patron voyou, dans le ménage, dans le BTP, restauration, patron voyou, dans les hôtels, la loi Darmanin, Gérald Darmanin, la loi Darmanin, criminalisation, la loi Darmanin, les OQTF, la loi Darmanin, les IRT, la loi Darmanin, criminalisation, centre de rétention, les policiers, arrestation, les policiers, contrôle officiel, les KPK, la régularisation. Merci camarades. Alors si nous sommes dans la rue aujourd'hui, c'est pour une raison bien précise. C'est pour demander au président de la République de ne pas promulguer cette loi sur l'immigration, cette loi raciste, pour demander au président de la République les retraits purs et simples de cette loi sur l'immigration. Cette loi qui est basée sur les fantasmes, mais les fantasmes de l'extrême droite. Cette loi qui reprend toutes les idées de l'extrême droite. Cette loi qui est basée sur la préférence nationale. Cette loi qui vise à précariser, à criminaliser, à maintenir de la précarité des lycéennes, des lycéens, des étudiants, des étudiants, qui vise à mettre la famille entière des immigrés dans la rue ou dans les bras des marchands de sommeil. Dans les bras des marchands de sommeil. Cette loi qui vise à mettre un maximum des obligations de quitter le territoire, de mettre systématiquement collé avec des interdictions de retourner sur le territoire, avec des assignations à résidence. Cette loi qui veut octroyer, qui veut nous octroyer un titre de séjour, mais un titre de séjour qui va s'appeler un titre de séjour. Mais tiens, attention, on n'avait pas. Nous avons besoin d'une régularisation. Une régularisation pérenne, avec des titres de séjour pérennes, pas une régularisation avec un métier à tension. Ça veut dire que la personne est liée à un patronat et à un métier. S'il ne veut pas faire ces boulots-là, il perdra son titre de séjour, il deviendra sans papier. On n'en veut pas, c'est créer une autre classe ouvrière qu'on va nommer des esclaves modernes. On n'en veut pas. Cette loi, elle est basée sur un mensonge. Dire que ça va permettre de contrôler les frontières et ça va permettre d'améliorer les conditions d'emploi. C'est une affirmation à double mensonge, c'est pas vrai. Cette loi qui dit ça va protéger les Français et Françaises. Nous on a demandé, ça va protéger les Français et Françaises, mais de qui? Des gens qui vident leurs poubelles, des gens qui nettoient leurs locaux, des gens qui s'occupent de leurs enfants quand ils sont au boulot, des gens qui s'occupent de leurs parents, de leurs grands-parents dans les EHPAD. Si c'est protéger les Français de ces gens-là, nous disons que ce n'est pas pour protéger les Français, c'est pour faire la guerre aux Français. Cette loi qui dit supprimer les prestations sociales. Est-ce qu'en supprimant les prestations sociales, les salaires vont augmenter? Est-ce qu'en supprimant les prestations sociales, les prix des pactés, l'eau ou des pactés va baisser dans les magasins? C'est pas vrai. Donc ils sont en train de dire que le problème qui est dans ces pays-là aujourd'hui, c'est à cause de l'immigration. Nous on répond, le problème qui est là, ce n'est ni l'immigration, ni les immigrés. Le problème que les Français et les Françaises ont, c'est parce que tout est cher, parce que les salaires sont peu, parce que les élèves n'ont pas de profs, parce que les hôpitaux sont dégradés. C'est parce qu'ils demandent aux Français et des Français de travailler jusqu'à 64 ans. C'est ça le vrai problème. Le problème, ce n'est ni l'immigration. Le problème, c'est les salaires. Le problème, c'est les conditions de travail. Même les métiers qu'ils qualifient comme métiers en tension, ce n'est pas des métiers en tension. C'est des métiers juste dans lesquels les conditions de travail sont insupportables, sont horribles, et que les salaires sont indignes. C'est pour ça qu'ils sont en tension. Nous sommes dans la rue aujourd'hui pour demander l'égalité des droits. Papier pour tous, travail pour tous, logement pour tous. Nous sommes dans la rue pour dire immigrés n'égale pas un délinquant. Ça s'appelle discrimination, c'est du racisme. Si quelqu'un commet un crime, un délit, une contravention, le seul responsable c'est la personne. C'est l'étendre à toute sa race, à toute sa nationalité. Ça s'appelle la discrimination. Alors c'est interdit dans la Constitution française. Mais ils ont l'habitude de fouler au pied leurs propres règles.
Aujourd'hui, on demande des papiers, on demande des feuilles de paie aux gens qui n'ont pas l'autorisation de travailler. En leur demandant des feuilles de paie, c'est les pousser vers une illégalité pour qu'ils travaillent avec le fausse pièce d'identité ou bien avec les papiers de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on dit l'hypocrisie, il y en a marre. Stop l'hypocrisie. On demande l'ouverture des guichets, l'ouverture des préfectures et régulariser l'ensemble des travailleurs, l'ensemble des sans-papiers qui travaillent pas. Leur vie est ici. Ils sont régularisables. En les régularisant, ça donne plus de droits aux gens, aux Français et aux gens qui sont déjà régularisés. Tant qu'il y a des travailleurs en situation irrégulière, c'est l'ensemble des salaires qui tirent vers le bas. C'est l'ensemble des conditions de travail qui va continuer à dégrader. On est face à un État qui fabrique des sans-papiers, qui maintient des gens sans papiers et qui derrière les exploite. La presse c'est Chronopost d'Alfortville et c'est député de Coudray Mobilité. Il y a les grévistes d'Arena ici qui sont en grève aussi, qui ne sont pas régularisés. Il y a combien de collectifs en Ile-de-France? Il y en a beaucoup. Regardez les banderoles, regardez les drapeaux. Et donc, surtout ces gens-là, ils sont sur le territoire depuis des années. Ils parlent français, ils travaillent, ils cotisent, ils payent des impôts. Ils peuvent être régularisés. On demande la régularisation de tout le monde. Et aujourd'hui, c'est le début d'une mobilisation. On ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Ça va être une continuité. Il y aura un après 14 janvier. Il y aura des dates et des dates, mais encore des dates. Jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Jusqu'à ce qu'on obtienne les retraits de cette loi raciste xénophobe. Jusqu'à ce qu'on obtienne la régularisation de l'ensemble des sans-papiers. Alors la lutte continue, on ne lâchera rien. Nous disons ensemble, les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, le combat est précaire, le